L'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, un événement censé être une célébration d'unité et de culture, s'est rapidement transformée en une arène de controverse. La cérémonie était-elle une manifestation artistique légitime ou une atteinte directe aux valeurs chrétiennes? C'est un dilemme qui a choqué les téléspectateurs du monde entier, en particulier les fidèles. Imaginez regarder une cérémonie qui semblait contenir des éléments démoniaques et des symboles occultes, le tout devant des millions de téléspectateurs. Dieu nous enseigne à distinguer le bien du mal, et cette cérémonie a mis à l'épreuve la foi de beaucoup. La controverse ne s'arrête pas là. Les allégations de moquerie du christianisme ont été amplifiées par des représentations que beaucoup considèrent contraires aux enseignements bibliques. Alors, la question demeure. Assistons-nous à une fête culturelle ou à un blasphème contre Dieu? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris était un grand spectacle qui a divisé les opinions et causé beaucoup de controverses. Plusieurs groupes religieux ont affirmé que certains des éléments présents dans la présentation se moquaient du christianisme. Cet événement, qui devait être une célébration mondiale, a finalement soulevé de profondes questions sur le respect et la sensibilité religieuse. Parmi les éléments les plus critiqués figuraient la mise en scène et les symboles, que beaucoup considéraient comme une atteinte directe à la foi chrétienne. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Matthieu chapitre 24, verset 5. Pendant la cérémonie, certains éléments étaient perçus comme démoniaques, ce qui a suscité une discussion intense. Les images et la chorégraphie ont été interprétées comme des représentations de personnages maléfiques, ce qui a provoqué une réaction immédiate parmi les spectateurs les plus dévots. La Bible, dans ses versets, met en garde contre le culte des idoles et les pratiques qui peuvent éloigner la foi de Dieu. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez aucune pierre ornée de figures dans votre pays pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 26, verset 1. L'impression que de telles performances ont été livrées lors d'un événement aussi important que les Jeux Olympiques a causé un malaise généralisé. Les réactions et les critiques sont venues de divers groupes religieux, tant locaux qu'internationaux. Les leaders chrétiens ont exprimé leurs inquiétudes dans des sermons et des déclarations, soulignant comment de telles images peuvent déformer l'image du christianisme dans le monde moderne. Cette situation nous amène à réfléchir sur la responsabilité des organisateurs d'événements mondiaux de respecter les croyances et les valeurs de tous les participants. La Bible, à travers ses enseignements, encourage le respect mutuel et la compréhension. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15, verset 7. De cette façon, la discussion continue, laissant place à d'autres sujets connexes à explorer. Pendant la cérémonie, plusieurs éléments ont été considérés comme démoniaques par de nombreux téléspectateurs. Les tableaux et les représentations ont été perçus comme des représentations d'êtres maléfiques, ce qui a provoqué l'indignation des chrétiens. La Bible nous avertit contre le culte des faux dieux et des figures démoniaques. Et vous ne vous tournerez point vers les idoles. Et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 4. Ces performances ont évoqué des sentiments de malaise et d'indignation, remettant en question le respect de la foi chrétienne dans un événement aussi global. Ces déclarations lors de la cérémonie ont ouvert la voie à de nombreuses critiques et débats. Beaucoup ont affirmé que les performances contenaient des symboles cachés et des messages subliminaux qui pourraient affecter négativement les téléspectateurs. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Ce type de symbolisme présent dans l'événement de haut niveau peut conduire à une mauvaise compréhension des valeurs chrétiennes, déformant le message d'amour et de foi promu par Jésus et la Bible. Une comparaison avec les passages bibliques est inévitable lorsqu'on observe ces éléments. Beaucoup des représentations semblent évoquer les scénarios apocalyptiques décrits dans l'Apocalypse de Saint Jean, où l'Antéchrist et les forces du mal affrontent le retour de Jésus. Et je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Ce parallélisme a causé encore plus de controverses, car beaucoup y ont vu une tentative délibérée
de ridiculiser les événements bibliques. Par conséquent, il y a une discussion sur l'influence de ces éléments sur la foi chrétienne. La réaction à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été immédiate et intense parmi divers groupes religieux. Plusieurs dénominations chrétiennes ont exprimé leur indignation dans des déclarations publiques et des sermons, dénonçant des éléments jugés offensants. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1, verset 8. Ce verset a largement résonné parmi les leaders religieux, soulignant la nécessité de maintenir la pureté des enseignements chrétiens face à des représentations jugées blasphématoires. Plusieurs leaders religieux, tant locaux qu'internationaux, se sont exprimés sur le sujet, soulignant que la cérémonie peut affecter négativement les perceptions du christianisme. Certains leaders ont souligné que de tels événements pourraient déformer l'image de Jésus et les enseignements de la Bible. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Les critiques ont souligné l'importance du discernement et de la protection des valeurs religieuses dans un monde de plus en plus globalisé, exposé à diverses influences. En plus des critiques, il y a eu un appel à l'unité et à la confirmation de la foi parmi les chrétiens. De nombreux leaders ont encouragé leur congrégation à utiliser l'incident comme une opportunité pour renforcer leur foi et rappeler les enseignements de Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Cette approche positive visait à transformer le différent en un moment de réflexion et de renouveau spirituel. De cette manière, les réactions et les critiques ont servi non seulement à exprimer l'indignation, mais aussi à promouvoir une plus grande unité et résistance parmi les fidèles. Une analyse des symboles et des messages présents lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris a révélé un certain nombre d'éléments controversés. Certains téléspectateurs ont identifié des symboles faisant référence à des pratiques occultes et à des images associées au mal, provoquant une forte réaction parmi les chrétiens. Et ne vous conformez point à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains chapitre 12, verset 2. Cette perception a renforcé l'idée que la cérémonie pouvait diffuser des messages contraires aux enseignements bibliques. Comparer les éléments de la cérémonie avec des passages bibliques révèle de nombreuses similitudes et contrastes. Certaines parties de la présentation ont été perçues comme évoquant les visions apocalyptiques décrites dans le livre de l'Apocalypse, où des figures démoniaques et des événements catastrophiques sont narrés. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans la lagune de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Ce parallèle a intensifié les critiques, suggérant une intention possible de manquer de respect ou de déformer le symbolisme chrétien. Cette analyse a conduit à une discussion sur les intentions derrière les symboles et les messages. Certains ont soutenu que ces éléments étaient simplement artistiques et non destinés à offenser, tandis que d'autres croyaient qu'il y avait un but délibéré de provoquer et de défier les croyances religieuses. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour lumière et la lumière pour ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Isaïe chapitre 5, verset 20. Cette divergence d'opinion continue de nourrir le débat, soulignant la complexité de l'interprétation des symboles dans les événements mondiaux. Comparer les éléments de la cérémonie avec des passages bibliques révèle ainsi des similitudes et des contrastes. Plusieurs scènes de la cérémonie ont évoqué des événements et des personnages décrits dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un dragon. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Ce type de représentation peut être perçu comme une tentative d'incorporer ou même de subvertir le symbolisme chrétien, conduisant à une réflexion approfondie sur l'intention derrière les choix artistiques. Les éléments qui évoquent des personnages démoniaques et des scénarios apocalyptiques ont été particulièrement choquants. La représentation d'êtres maléfiques et l'utilisation de symbolismes considérés comme démoniaques ont été vus par beaucoup comme une atteinte directe aux enseignements de la Bible. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu.
Apocalypse chapitre 20, verset 15. Ces représentations contrastent fortement avec les messages de salut et d'espoir présents dans la Bible, causant un malaise parmi les fidèles qui ont participé à la cérémonie. Cependant, le contexte artistique et culturel de ces éléments doit être pris en compte. Certains soutiennent que la cérémonie a utilisé ces symboles de manière allégorique ou métaphorique, sans intention d'offenser. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Cette perspective suggère que, bien que certains éléments puissent sembler controversés à première vue, une analyse plus approfondie peut révéler des significations différentes. La comparaison avec les passages bibliques sert ainsi d'invitation à un débat plus approfondi et à une compréhension plus large des intentions et des interprétations qui les sous-tendent. La représentation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris peut affecter de manière significative la perception du christianisme dans le contexte contemporain. Les événements mondiaux comme celui-ci ont un impact énorme sur les médias, façonnant les opinions et les croyances à travers le monde. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 10, verset 22. La manière dont les symboles et les messages sont interprétés peut renforcer des stéréotypes ou créer de nouvelles compréhensions de la foi chrétienne. Les éléments controversés de la célébration peuvent déformer l'image du christianisme, le présentant sous un jour négatif ou mal compris. Dans un monde où les médias exercent un pouvoir énorme, la représentation des croyances et des valeurs religieuses nécessite un soin particulier. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu chapitre 24, verset 4. Les perceptions publiques du christianisme peuvent être négativement impactées si ces symboles sont perçus comme des représentations d'hypocrisie ou de bigoterie plutôt que de foi et d'amour. Cependant, cette situation est également une opportunité pour les chrétiens de réaffirmer et de clarifier leurs croyances. Les leaders religieux peuvent utiliser ce différend comme une plateforme pour éduquer le public sur les véritables enseignements de Jésus et de la Bible. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu chapitre 5, verset 14. En promouvant une compréhension correcte et respectueuse du christianisme, il est possible de contrer les idées fausses et de renforcer la foi de manière positive et constructive. Les réactions des leaders religieux à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ont été variées et intenses. De nombreux leaders locaux et internationaux ont exprimé leurs préoccupations dans des déclarations publiques, des sermons et des articles. Car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. C'est le séducteur et l'antéchrist. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Ces réponses ont non seulement reflété une indignation générale, mais ont aussi cherché à guider les fidèles à travers la controverse en soulignant l'importance de la persévérance ferme dans la foi. Les leaders religieux ont fondé leurs critiques sur les enseignements bibliques, soulignant que la cérémonie violait les valeurs chrétiennes. Ils ont cité des versets qui mettent en garde contre l'idolâtrie et le culte des faux dieux, soulignant la nécessité de protéger la foi contre les influences négatives. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui sont intérieurement des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 7, verset 15. Ces réponses soulignent l'importance du discernement spirituel et de la vigilance, incitant les croyants à réfléchir sur les véritables enseignements de Jésus et de la Bible. Ils ont encouragé leurs partisans à utiliser le différent comme un moment pour renforcer leur foi et confirmer les valeurs chrétiennes. Soyez fermes et immuables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Cette approche positive visait à transformer l'indignation en action constructive, favorisant l'unité et la persévérance parmi les chrétiens et préparant le terrain pour des discussions plus profondes sur la représentation de la foi dans les événements mondiaux. Nous arrivons à la fin de notre analyse de la cérémonie d'ouverture controversée des Jeux Olympiques de Paris. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est réfléchir et agir. Comment pouvez-vous, chers spectateurs, utiliser ces connaissances pour renforcer votre foi et protéger vos valeurs? Réfléchissez à la manière dont ces événements affectent les perceptions du christianisme et ce que vous pouvez faire pour défendre et promouvoir
le véritable message de Jésus. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Êtes-vous prêt à être un défenseur actif de votre foi? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour garantir que le message d'amour et de salut de Jésus soit correctement compris? Commencez par participer à des discussions, éduquer les autres sur les enseignements de la Bible et surtout, vivre une vie qui reflète ses valeurs. Si cette cérémonie vous a donné envie d'agir, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et discuter de sujets importants comme celui-ci. Votre participation est essentielle pour maintenir la conversation vivante et pertinente. Renforçons ensemble notre communauté et notre foi.